Moi qui croyais que vous étiez courageux, j'ai dû me tromper. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Les amis, c'est parti pour cette 13e vidéo de Why Not, où là on va parler de Super Boo face à Kid Boo. Lequel des deux est le plus puissant? On va essayer de savoir un peu tout ça. Bien entendu, je vais prendre en compte tous les noms qui ont été cités, les noms que vous n'aimez pas forcément, hein, pour que je me fasse comprendre. C'est-à-dire que le nom de Kid Boo va être cité, Boohan, Bootanks, ce genre de nom, voilà, je vous en passe des meilleurs. Donc pour agrémenter aussi la vidéo, je vais utiliser un peu de l'animé, mais ne vous inquiétez pas, je vais surtout utiliser la partie du manga pour l'histoire principale, pour ce qui est raconté surtout, et pour les argumentations. Bien sûr, quand on regarde en vrai l'animé à 95%, eh bien c'est quand même assez cohérent avec ce que a fait Akira Toriyama dans son manga. Voilà, moi je vous le dis honnêtement. Et d'autre part, je vais utiliser aussi les interviews qui sont issues de sources officielles, pour être exact. Parce que Akira Toriyama, oui, il y a des choses qu'il a pu oublier dans son manga, parce que mettez-vous à sa place. Moi, je fais une vidéo, j'ai oublié un truc, ben, il n'y a pas de souci, je vais le mettre en dessous de la vidéo, je vais vous mettre un petit message pour vous dire oui, ben non, c'était pas comme ça, finalement c'était plutôt comme ça. Ou alors j'ai oublié ça, je vous dis ça plutôt. Voilà, vous m'avez compris. Mais Akira Toriyama, lui, la seule façon qu'il le fasse, c'est soit qu'il s'en est rendu compte en faisant son tome du manga, et donc à la limite, il peut le mettre en fin de manga, en petit message, ou même en début, voilà, sur la couverture. Pas de problème, mais si il ne l'a pas fait et qu'il a carrément oublié, chose qui arrive souvent avec Akira Toriyama, hein, on ne va pas se mentir, eh bien le seul moyen de faire passer le message, c'est à travers des interviews. Donc voilà, moi en tout cas, je vais prendre les interviews de sources officielles. Ceux qui ne sont pas sûrs, ben, je ne les prendrai pas en compte. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les journalistes, ils ont tendance à prendre les paroles de Akira Toriyama et de les interpréter à leur façon, à leur sauce. Donc non, je suis désolé, on ne peut pas prendre ça. Donc voilà. D'ailleurs, quand on regarde le métier de mangaka, c'est quand même assez compliqué. Et pour Akira Toriyama, le pauvre, son éditeur, il était quand même assez souvent derrière son dos finalement. Oui, je voudrais que tu changes ça. Bon, Akira Toriyama n'a pas le choix de changer. Mais finalement, lui a des idées de base. Lui, peut-être qu'il avait prévu de finir plus tôt, par exemple, l'arc Boo. Là où il a dû le changer à plusieurs reprises. C'est un exemple. Ce n'est pas forcément de source officielle ce que je vous dis là. Mais l'éditeur est derrière son dos. Mettez-vous à sa place. Imaginez par exemple, vous passez un petit coup de balai, mais vous faites ça vraiment à l'arrache. Et là, il y a quelqu'un derrière qui vient et qui vous dit tu recommences. Hein. Et il te jette toutes les poussières par terre et tu n'as plus qu'à recommencer. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu comme ça que je vois le métier de mangaka. C'est vraiment très compliqué en tout cas. Voilà. Donc mettez-vous à sa place. Et je pense que les interviews, on peut vraiment les prendre comme des sources assez officielles pour le canon en tout cas. Par ailleurs, je risque de supputer, de supposer un peu certaines choses dans cette vidéo, parce que oui, on n'a pas toujours les explications de la part d'Akira Toriyama, et ni dans le manga, ni dans l'animé, ni dans les interviews. Donc parfois, Akira Toriyama nous raconte quelque chose, il ne va pas mettre noir sur blanc tout ce qu'il pense non plus à travers les dialogues. Donc il faut parfois interpréter ce qui est mis en avant dans les situations. Donc voilà, vous m'avez compris. D'ailleurs, petite chose les amis, j'ai fait une petite vidéo donc, sur le débat Boohan face à Kid Boo, donc n'hésitez pas à y aller voir. Mais il y a des choses que je vais reprendre, des choses que je vais peut-être remplacer, que je vais peut-être revenir dessus. Donc voilà, on va revenir sur des points bien précis, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas empiéter sur le débat principal, à savoir qui est le plus fort entre Kid Boo et Super Boo. Donc cette fois, je vais faire différemment par rapport aux autres vidéos que j'ai fait. Là, je vais commencer par l'explication pour ensuite arriver à l'aboutissement. Et d'ailleurs, concernant Kid Boo, on sait qu'il absorbe des personnes et le problème, c'est que c'est ensuite très dur de revenir en arrière. Ça, c'est le plus gros problème de Kid Boo. Vous avez vu, on a eu un Kid Boo au départ. Pour qu'il redevienne Kid Boo, il a fallu avoir pas mal d'absorption entre deux. Comment tu as pu laisser une telle chose se produire? Tu étais où quand Boo s'est mis à dévorer tout le monde? Bon, soit. En tout cas, nous avons dans le royaume des Kaioshin, donc c'est 4 Kaioshin, et nous avons Bibidi qui vient accompagné de Kid Boo. Ce Kid Boo, il incarne clairement le mal. Voilà, c'est le mal incarné, comme c'est dit dans le manga. Et donc, le plus gros problème qu'il pourrait avoir pour un Kid Boo, c'est d'être dilué avec de la bonté. Et c'est ça le problème qui va arriver limite dans cette œuvre avec Kid Boo et tous les Majin Boo d'ailleurs, hein, honnêtement. Enfin bon, Kid Boo va se débarrasser du Kaio du Nord, du Kaio de l'Ouest, et ensuite il va devoir faire face au Kaio du Sud. Kaioshin du Sud, hein. Quand je dis Kaio, c'est Kaioshin bien sûr. Puis donc il va l'absorber. Là, aucun problème, on sait qu'il aura la forme de Ultra Boo, de Buff Boo pour certains. Prenez le nom qui vous intéresse le plus. Néanmoins, ce Buff Boo, on peut se poser des questions. Je vous le dis tout de suite, voilà, c'est la petite conclusion. Ce Kid Boo qu'on a eu au départ, il est moins fort que le Kid Boo que nous aurons bien plus tard. Vous allez voir, je vous le dirai bien plus tard pourquoi c'est ça et pas autrement. Mais là, dans le cas actuel, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Kid Boo est devenu plus fort en absorbant le Kaioshin du Sud? Déjà, on voit qu'il est
beaucoup plus balèze, qu'il est plus grand et surtout, on peut remarquer qu'il reste impitoyable. On a l'impression que ça reste quand même le même Kid Buu, mais en plus baraqué. Donc pour moi, je pense vraiment que ce Bœuf Buu, eh bien, il est devenu plus fort. C'est ma conclusion, les amis. Peut-être que je me trompe. Voilà, je vous avais dit que j'allais supposer sur certains points, ce qui n'empêche pas en tout cas de pouvoir continuer à avancer dans la vidéo. Et donc cette fois, pour faire machine arrière, ça va être très compliqué. Quoique, la suite nous montrera que pour ce moment précis, il y a encore peut-être moyen de faire machine arrière. Il va falloir d'abord faire tout un processus. Donc là, en tout cas, il a fait marche avant et la marche arrière, elle va être enclenchée bien plus tard. Bien plus tard, peut-être pas si tôt que ça, mais en termes d'années, voilà, il va s'en passer des choses entre deux. Néanmoins, on voit quoi? On voit que ce Ultra Buu, il fait jeu égal avec le Dai Kaioshin. Même si le Dai Kaioshin, je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'il est dit comme quoi il est quand même moins fort que le Kaioshin du Sud. Ce qui est quand même bizarre, mais on sait que le Dai Kaioshin est beaucoup plus fort de base, mais vu qu'il a utilisé la scission sur Moro, on peut se dire qu'il a perdu en pouvoir. Voilà, c'est la raison, c'est l'explication aussi. Peu importe, ils font jeu égal. La question que je me dis aussi, là je vous la pose également, et je vais y répondre bien entendu, c'est quoi? C'est que finalement, est-ce que le Kid Buu, est-ce qu'il n'a pas absorbé parce qu'il était obligé d'absorber? Obligé dans le sens où s'il n'avait pas absorbé, peut-être qu'il aurait perdu son combat. Je vous parle du Kid Buu qui a absorbé d'abord le Kaioshin du Sud, et là maintenant, il a absorbé aussi le Dai Kaioshin. Est-ce qu'il n'a pas été obligé de les absorber parce que sinon il allait perdre? Alors, il n'y avait aucune certitude derrière qu'il allait perdre, mais je pense que les combats des deux là étaient quand même assez équilibrés. Quoi qu'il en soit, Kid Buu a absorbé les deux. La deuxième fois, c'était surtout la plus grosse erreur de sa vie. Mais surtout, derrière, il faut se dire que Kid Buu, est-ce qu'il l'a fait de façon inconsciente ou alors est-ce qu'il l'a fait de façon volontaire? S'il a fait de façon inconsciente, j'ai envie de dire, tant pis, il a fait une erreur sans faire exprès, il ne connaissait pas encore l'absorption. Mais là, avec le Dai Kaioshin, c'est la plus grosse erreur de sa vie. Pourquoi? Parce que le Dai Kaioshin, c'est un peu son némésis, ça, Ultra Buu. Pourquoi? Parce qu'il incarne clairement, le Dai Kaioshin incarne la bonté. Il y a tout ce qu'il y a de plus pur en lui. Donc là, derrière, nous avons un Ultra Buu qui, lui, je pense, a gardé son côté un peu maléfique en lui. Donc la haine est toujours présente, mais la bonté plus la haine, quelque part, ça ne fait pas bon ménage, hein, clairement. Et puis, finalement, qu'est-ce qui a dû se passer? Eh bien, nous avons eu un nouveau Majin Buu, un Majin Buu Fat. C'est le nom que je lui donne, voilà, gros Majin Buu si vous préférez. Donc, dans le corps de ce Majin Buu Fat, il s'est produit quelque chose. Il s'est produit quoi? Rappelez-vous Naruto, pour ceux qui ont connu Naruto. Dans Naruto, on a Naruto qui a à l'intérieur de lui un Jinchuruki, le Kyuubi, voilà, le démon renard à 9 queues. Et donc ce démon renard à 9 queues, il est enfermé dans une sorte de prison. Voilà, bon, en gros, il est scellé à l'intérieur du corps de Naruto. Malgré tout, ce Naruto a parfois besoin des pouvoirs de ce Kyuubi. Donc il lui emprunte un peu de pouvoir. Mais à force de lui emprunter, le sceau, il s'affaiblit. Voilà, vous m'avez un peu compris, vous voyez où je veux en venir. Le Ultra Buu, ou le Bœuf Buu, lui, il est enfermé dans le corps de ce Majin Buu Fat. Il ne peut pas ressortir tant qu'il y a toute cette bonté. Donc voilà, le but pour Bœuf Buu, c'est de ressortir. Donc tant qu'il y a cette bonté, ça va être très compliqué de ressortir. Il faut se séparer un peu de la bonté pour pouvoir essayer de se manifester et prendre le dessus, voilà, ce genre de choses. Bref, la suite, donc vous la connaissez, mais je vais vous expliquer quand même quelques points pour ceux qui n'ont pas les infos. C'est concernant Bibidi et Babidi. Oui, parce que Bibidi, lui, il était présent pendant tout ça, il était présent. Donc là, nous avons un Majin Buu Fat, il y a Bibidi qui est pas très loin. Le Bibidi, lui, on sait qu'il est capable de se cloner et c'est ce qu'il va faire parce que oui, c'est un clone, ce n'est pas simplement le fils Babidi. Donc Babidi, c'est un clone de Bibidi, même s'il a un visage un peu différent, mais en vrai, c'est supposé être un double, ni plus ni moins. À chaque double qu'il va faire, à chaque clone qu'il va créer, eh bien, il va donner de son pouvoir. Ça veut dire qu'il perd un peu de son pouvoir magique en lui. Donc, le but, c'est pas de faire 50 000 clones de lui, c'est juste d'en faire un au cas où lui, il lui arrivait quelque chose. Et bien, justement, ça tombe bien, il a créé ce double, donc Babidi. Donc, Babidi avait moins de pouvoir que la forme Bibidi qui était là au départ tout seul. Néanmoins, Bibidi, lui, a enfermé, juste avant de mourir contre le Majin Buu Fat, il a enfermé donc le Majin Buu Fat dans un cocon, il a envoyé, voilà, avec la formule magique, hein, il a envoyé ensuite sur Terre. On sait que voilà, avec ce pouvoir magique, il n'y a pas de problème pour que ça puisse arriver concernant Bibidi, mais il a fait tout ça juste avant de mourir parce que Majin Buu Fat lui a donné le coup de grâce. Et donc, Bibidi a envoyé Majin Buu Fat
dans un cocon sur la planète Terre. Il était bien caché tout ça. Donc il reste plus que Babidi puisque Bibidi vient de mourir. Mais le truc c'est que Babidi, il n'a pas la conscience de Bibidi. Il ne sait pas où se trouve donc ce Majin Buu Fat qui est enfermé dans un cocon. D'ailleurs il s'imagine même que le Majin Buu qui est à l'intérieur de ce cocon, ben, c'est l'incarnation même du mal. Pourtant, ce n'est pas totalement le cas. C'est pas totalement le cas. On en reparle dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas. Bon, et la suite, vous la connaissez. Gohan se fait absorber de l'énergie par Yamus Popovich, tout ça. Cette énergie va dans le cocon qui permet à Buu de revenir en partie, puisque nous avons surtout Goku et Vegeta qui ont permis d'alimenter le reste d'énergie qui manquait pour la résurrection du terrible Boubou, le Majin Buu Fat. Donc voilà, en tout cas, ça a permis de le faire revenir à la vie. Et Vegeta a tenté son combat contre Majin Buu Fat. Bon, il ne faisait pas du tout le poids, il s'est sacrifié, tout ça. Il n'y a pas eu de bons résultats. Clairement, Vegeta s'est sacrifié dans le vide. Voilà, pour être honnête. Mais Majin Buu Fat, faut pas le sous-estimer. Je vous l'ai dit, il est d'un niveau SSJ3 facile. Facile, plus fort que Goku SSJ3. On en reparle dans quelques instants, puisque justement, la suite de ça, c'est quoi? C'est que Majin Buu Fat va devoir combattre Goku SSJ3. Et donc, dans ce combat, on peut remarquer quoi? Que Majin Buu Fat, eh bien, il sourit à chaque attaque. Goku, il fait un Kamehameha, il se prend un trou dans le bide, mais il sourit. Vous allez me dire, ouais, mais c'est la guérison, c'est l'auto-guérison. C'est un peu facile de dire ça. Celle avait l'auto-guérison, enfin, l'auto-guérison entre guillemets. Celle pouvait se régénérer des membres de son corps. Mais derrière, ça n'empêche pas qu'il était juste fort. C'est pour ça qu'il a été capable de régénérer son bras contre Vegeta. Eh oui, super Vegeta même pour être plus exact. Le Goku, pareil, il lui a fait un Kamehameha, mais il s'est régénéré. Faut arrêter de croire que en fait, tu peux te régénérer quand t'es nul. Non, si t'es nul, tu peux pas te régénérer aussi facilement. Ça serait trop facile quand même. Faut arrêter les amis, faut arrêter. Bon, bref. Et d'ailleurs, deuxième chose, si vous imaginez que Goku SSJ3 allait gagner, même pas en rêve. Le Goku SSJ3 plus tard, déjà, même sur le coup, déjà, il dit à Piccolo que certainement il n'aurait pas pu le vaincre. Ensuite, plus tard, une phrase de vantard de la part de Goku, parce que oui, il était en mode vantard à ce moment-là. Il dit que certainement il aurait pu vaincre Majin Buu Fat. Mais même pas en rêve, mon petit gars. Je ne l'ai avoué à personne, mais la dernière fois que j'étais en Super Saiyan 3, j'aurais sans problème pu éliminer Buu. Mais je me suis retenu pour que les garçons puissent l'achever. Je voulais qu'ils soient prêts à prendre la relève. Même pas en rêve, puisque la suite nous a fait dire le contraire. C'est-à-dire que Goku s'imaginait dans sa tête, il se dit, tiens, moi j'ai un niveau au-dessus de mon SSJ3. Peut-être pas un SSJ4, mais un SSJ3 plus performant, plus puissant. Donc il s'imaginait avoir toute cette puissance, chose qu'il a réellement, mais qu'on dit dans l'autre monde, puisqu'il a l'énergie inépuisable. Mais là, il n'a pas ce power-up, clairement. Donc Goku, tu as dit déjà une première bêtise. Donc tu t'es vanté à Vegeta parce que tu t'imaginais avoir ce niveau au-dessus, mais tu ne l'as pas, déjà d'un. Deuxièmement, le mec ne savait même pas que son SSJ3 dépensait beaucoup d'énergie quand tu l'utilisais. Donc, sa transformation, on l'a fait scale up rapidement. Voilà. Bon, vous allez me dire, il a concentré toute son énergie pour essayer d'avoir cette énergie qu'il n'avait pas. Mais qu'il n'avait pas parce que en tant que vivant, il ne l'a pas. Il faut être clair et net. C'est parce qu'il est dans l'autre monde qu'il a cette énergie inépuisable. Mais oui, mais là, tu ne l'as pas, Goku. Tu étais bête, tu as dit n'importe quoi et tu as cru que tu étais capable de battre Majin Buu Fat, mais finalement, tu n'es pas plus fort que ce que tu as montré contre Majin Buu Fat. Majin Buu Fat, lui, il a rigolé à toutes les attaques que tu lui as fait. Il a souri à tout. Il a même montré qu'il était super puissant. À la fin, on a eu un Majin Buu Fat avec le sourire comme ça, les bras comme ça, en train de regarder en face. Le vent, voilà, avec l'explosion, avec la grosse boue qu'il avait mis sur le côté. Franchement, ça, c'est du grand Majin Buu Fat. Ah, ça, c'était juste énorme. Voilà, en tout cas, Goku SSJ3, clairement, il ne faisait pas le poids. Et je pense que beaucoup se trompent s'ils s'imaginent que Goku SSJ3 pouvait battre Majin Buu. Maintenant, je pense que beaucoup se disent ça parce que c'est Goku. Ça aurait été Gohan, on aurait certainement dit le contraire. Et il faut être honnête au bout d'un moment. Moi, je suis honnête avec vous. Voilà. Bon, soit ce Boubou, en tout cas, c'est quelqu'un qui découvre un peu la vie, qui découvre un peu le monde. C'est une sorte de nouveau-né, quoi. C'est un Boubou qui vient juste de découvrir tout ce qui se passe. Et il va d'abord détruire dans un premier temps celui qui lui met des bâtons dans les roues, c'est-à-dire Babidi. Et ensuite, il va se lier d'amitié avec Mister Satan. Et ça c'était plutôt cool. On a vu que du coup, Majin Buu Fat, eh c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de gentil. C'est un bon boubou, comme on les aime. Chose qui nous fait comprendre d'ailleurs que c'est plutôt le côté du Daikaioshin qui est présent dans ce boubou. Voilà, on voit qu'il est bon, gentil. C'est clairement l'inverse que représentait le Kid Buu en tout cas. Le Buu qui était un Buu maléfique au départ. Néanmoins, ce Majin Buu Fat, eh bien, il va avoir une petite colère. Pourquoi? Parce qu'il va avoir deux terriens qui vont s'en prendre à son chien. Donc ça ne va pas plaisir à deux ou un, parce que je pense qu'il y en avait un qui était déjà dead. Mais voilà, peu importe, en tout cas cette histoire.
Il y a un humain qui va s'en prendre à son chien. Boo va croire, Majin Buu Fat va croire que son chien est mort. Ça va le rendre fou furieux. Donc là, la haine, elle va se manifester. Donc, la seule raison pour laquelle le mauvais bout est apparu, c'est parce que quelqu'un a essayé de faire du mal à son chien. Je t'en supplie, j'en prends la responsabilité. Je le protégerai, il ne causera pas de soucis. Laisse-moi m'en charger. dans le corps de Boo, qu'est-ce que ça va faire? Il va avoir un effet chimique. Un effet chimique de quelle façon? Je vous avais parlé de Naruto, voilà, avec la prison. Eh bien, cette porte, elle va s'entrouvrir parce que là, le fait que Majin Buu Fat va manifester un petit peu de la haine, bah, ça va permettre à, s'il y a un saut ou qu'il n'y a pas de saut, hein, peu importe, hein, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de sûr dans ce que je vous dis, mais ça reste un peu ce qui se passe malgré tout. Donc là, la haine va se manifester, il y a un peu plus de haine qui va pouvoir se disperser et sortir du corps de Majin Buu Fat, tout en prenant de l'énergie, beaucoup d'énergie de Majin Buu Fat, ce qui va créer un Buu maléfique. Donc là, Buu maléfique est enfin né, le voici, le voilà. Attention, ça ne veut pas dire que ce Buu maléfique représente entièrement la haine que possédait Kid Buu. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Loin de là, on n'est pas sur la totalité. Je pense quand même que le Buu maléfique est moins maléfique que l'Ultra Buu. La créature qui vient d'apparaître dégage une énergie incroyablement maléfique. C'est comme si la partie malfaisante de Buu avait tout à coup gonflé et s'était extirpée de son corps. Bon, j'espère que jusque-là vous m'avez suivi. C'est très compliqué, voilà, c'est vraiment un sujet assez délicat. Mais là, nous avons un Buu maléfique qui va donc récupérer la partie manquante, donc le Majin Buu Fat, il va le remettre en lui. Attention, on va remarquer donc qu'il va se transformer en Super Buu. Dans ce Super Buu, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que le Majin Buu Fat existe toujours dans un cocon, il est mis dans un coin. Oui, on le verra plus tard qu'il existe, qu'il est dans un coin, dans un cocon. Donc là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? On se dit quand même que ce Buu, qui était maléfique, a été assez intelligent. Bon, néanmoins, il a quand même perdu un petit peu de haine en absorbant Majin Buu Fat. Un petit peu, parce que le côté maléfique a repris le dessus. Là où avant le Daikaioshin, le côté Daikaioshin, donc le Majin Buu Fat, était beaucoup plus présent en tant que bonté. Là, maintenant, la haine est revenue par au-dessus. Et donc, du coup, là, le Majin Buu Fat, lui, il est mis dans un cocon. Mais la présence du Majin Buu Fat fait quand même qu'il y a une certaine gentillesse qui existe toujours à travers Super Buu. Oui, le côté Mister Satan, je ne vais pas le tuer, ça vient de Majin Buu Fat, ni plus ni moins. Bon, et du coup, quand on regarde bien, alors il y a Buu qui se dit que pour absorber des gens, il va plus faire la même erreur que Kid Buu avait fait à l'époque. C'est-à-dire que à l'époque, Kid Buu avait clairement englouti en vrai le Daikaioshin, ce qui a dû l'obliger à scinder son corps, parce que finalement, le Daikaioshin n'existe plus en forme physique. Oui, on le voit dans Dragon Ball Super, sa conscience existe toujours à travers Majin Buu Fat, mais il n'a pas de corps à proprement dit. Il n'est pas dans un cocon. Non, ça n'existe pas. Donc clairement, on voit que le Daikaioshin a été combiné avec une forme de Buu, tout simplement. Et donc ces deux ont été scindés. Donc là, vous allez me dire, bah, à quoi il sert le Majin Buu Fat dans le corps de Super Buu? Ben, il sert d'alimentation. Il lui permet non seulement d'avoir de l'énergie, mais aussi les techniques de Majin Buu Fat, parce qu'entre deux, il a même appris d'autres techniques, hein, ne serait-ce que d'ailleurs le Kamehameha. Et bien sûr, l'intelligence. Bon, je ne sais pas si ce Majin Buu est très intelligent, mais il est plus ou moins dit que dans un combat, c'est plutôt un génie d'ailleurs. C'est ce que Goku nous dit, c'est ce qu'il dit à Majin Buu Fat. Donc nous, on va le croire. Là, sur le coup, je vais bien croire Goku. Bon, et du coup, la suite, vous la connaissez. Super Buu va absorber au fur et à mesure des personnes. Donc Piccolo, Gotenks, ensuite Gohan Ultimate. Voilà. Et ces trois personnes-là, même si Gotenks, lui, va perdre sa fusion, donc ils vont se séparer, ça va devenir Trunks et Goten dans le corps de Super Buu. Mais ça reste quand même le même Super Buu. En fait, c'est toujours Super Buu. Il n'y a pas eu de changement. C'est Super Buu avec la puissance des autres. Mais en absorbant les autres, il y a eu un changement juste d'habit. Il n'y a pas eu un changement physique, en fait. Voilà, vous m'avez compris. Si, physique, parce qu'il est devenu quand même plus musclé. Mais ça se limite à ça. Parce que oui, quand tu as trop d'énergie, tout ça, voilà, normal qu'au bout d'un moment, tu fais des haltères, ben, tes muscles, voilà, tu commences à attraper des muscles. C'est normal, il faut sortir les pectoraux aussi. Tout simplement, les abdos, tant qu'à faire. Bon, voilà, vous m'avez compris. Ils sont tous en forme de cocon là, dans le corps de Buu. Et la plus grosse erreur qui va se passer, c'est quoi? C'est que Vegeta, dans le corps de Super Buu, il va vouloir séparer le Majin Buu du corps de Super Buu. Mais Super Buu va mettre en garde Vegeta, il va lui dire non, ne le fais surtout pas, je ne serai plus le même. Et il a raison. En fait, depuis le début, que ce soit le Buu maléfique ou le Super Buu, je considère que c'est exactement l'Ultra Buu. L'Ultra Buu de façon un peu plus gentille peut-être. Quoi qu'il en soit, je vous ai dit qu'il était très dur pour Kid Buu de faire machine arrière une fois qu'il a commencé à absorber. Et bien là, le processus de machine arrière
il a été enclenché depuis le moment où le bout maléfique a pu se manifester. Donc là, Vegeta tire le cocon de Majin Buu Fat. Et donc là, le lien qui unissait le bien, le côté bonté, à celui d'Abou, donc Bou qui représente clairement la haine, là, il est enfin séparé. Ça veut dire que là, on enlève la bonté, il ne reste plus que la haine. Oui, puisque c'est tout ce que représentait le Dai Kaioshin, la bonté. Maintenant, il ne reste plus que la haine, donc ce qui appartient à Kid Buu. Néanmoins, Kid Buu avait quand même absorbé le Kaioshin du Sud, et ça, on ne l'oublie pas. Donc, une fois que le cocon de Majin Buu Fat est enlevé, eh bien, là, le processus fait machine arrière. Ça veut dire que au départ, Kid Buu, bam, devient Ultra Buu et ainsi de suite jusque Majin Buu Fat. Majin Buu Fat nous fait un Buu maléfique qui fait un Super Buu, nanana. En fait, là maintenant, c'est passé de Kid Buu qui avance, qui repart en arrière. En fait, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que le point de départ, hop, il tourne pour revenir au point de départ. Sauf que avant ce point de départ, nous avons quand même eu l'Ultra Buu qui était présent. Ultra Buu. Donc l'Ultra Buu, c'est qui? C'est le Kaioshin du Sud avec le Kid Buu. Donc là, nous voyons qui? Justement, au moment de la séparation du Majin Buu Fat, on voit un Ultra Buu qui est présent et qui devient un Kid Buu. Conclusion, les amis. Et là, je sens que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais vous n'avez pas d'argument pour me dire le contraire. C'est parfait. Tout s'arrange enfin. Oui, parce que visuellement, on voit que l'Ultra Buu est présent. Vous ne pouvez pas me dire le contraire, c'est juste pas possible. Et cet Ultra Buu, ensuite, devient un Kid Buu. Pour l'instant, on est tous d'accord. Et je me répète, il n'y a pas de problème. Néanmoins, pour moi, le Kaioshin du Sud, il n'est pas perdu. Il n'est pas perdu. Il rentre à l'intérieur du Kid Buu, oui. Même s'il reprend son apparence, la première, la forme originelle, en fait, le processus a juste fait marche arrière. Mais, même si ça fait marche arrière, la partie Kaioshin du Sud, elle est toujours présente dans le Kid Buu. Vous comprenez, les amis? Donc, Kid Buu, ce Kid Buu-là, c'est Kid Buu plus la puissance du Kaioshin du Sud à l'intérieur de lui. Alors, certainement qu'il existe sous forme de cocon, mais bon, on ne peut pas le savoir. Je pense que depuis le débat, en fait, l'Ultra Buu était vraiment mis de côté dans le corps de Majin Buu Fat. Et donc là, on est revenu à l'Ultra Buu qui lui a enclenché la machine arrière. C'est-à-dire qu'on est passé d'Ultra Buu à Kid Buu. Ça, il a les moyens de le faire, certainement. Mais c'est le seul truc qu'il pouvait encore faire. Parce que tant qu'il y avait la bonté du Dai Kaioshin, c'était très compliqué pour lui. Et donc, conclusion par rapport à ce Kid Buu. Non seulement il est plus fort, mais en plus il est plus impitoyable. C'est le Kid Buu le plus haineux qui existe, le plus maléfique qui existe. Votre attention, s'il vous plaît, nous vous proposons une pause de 30 minutes avant le moment que vous attendez tous. Alors gardez votre énergie et soyez patients. En dernière position, nous avons le Majin Buu Fat qui lui a perdu en énergie parce qu'il a donné une partie au Buu maléfique. Donc là, je pense qu'on est tous d'accord, c'est le plus mauvais des Buu. Bou est désolé, mais Bou peut pas le battre. Ensuite, en deuxième position, nous avons le Buu maléfique qui lui, bon, c'est pas une partie intégrante du Buu, donc je le mets dans cette deuxième position en tant que dernier, bien sûr, donc avant-dernier. Au-dessus, nous avons le Kid Buu à sa forme originelle, celle qui a affronté donc les 4 Kaioshin. Donc voilà, ce Kid Buu là, précisément. Derrière, nous avons donc Buff Buu ou alors Ultra Buu pour être plus exact. Celui qui a absorbé le Kaioshin du Sud. Donc là, c'est du Kid Buu plus le Kaioshin du Sud. Au-dessus, nous avons donc le Kid Buu qui, lui, est passé de l'Ultra Buu au Kid Buu. Donc je vous ai dit, en lui, il a certainement la puissance du Kaioshin du Sud. Il a évité de faire la même erreur que la dernière fois. Là, cette fois-ci, il a mis vraiment sous forme de cocon à l'intérieur de lui et il a gardé son état, sa forme qu'il avait au départ. Et ensuite, nous avons donc notre champion, c'est-à-dire Super Buu. Super Buu, il a pris une partie de la puissance de l'Ultra Buu, mais il a pris aussi toute la puissance du Majin Buu Fat en le mettant dans un cocon au fond de lui. Donc, je suis désolé, lui, il a vraiment tout ce qu'il peut avoir pour avoir de la puissance. Donc, c'est clairement lui le plus puissant des Buu. Voilà. Ensuite, bien entendu, nous avons du Buu Kolo qui passe au-dessus. Nous avons aussi du Buu Tanks. Nous avons derrière, après, du Buu Han. Buu Han qui est le plus fort. J'ai envie de vous dire que autant ils n'ont rien pu faire contre Kid Buu, Goku et SCJ3 et Vegeta, autant Goku SCJ3 n'a même pas essayé de tenter quoi que ce soit contre Buu Han. Il s'est enfui, il a essayé vraiment directement d'utiliser la Potara. Donc j'ai envie de vous dire, là, si ça ne montre pas clairement que Buu Han est beaucoup plus fort que Kid Buu, eh bien, j'ai envie de vous dire, il faut revoir un petit peu le manga, un peu l'animé même, pourquoi pas, parce que même l'animé, il le montre clairement. Et ce que nous dit l'animé, même si c'est écrit que Kid Buu est le plus fort,
Ça veut pas dire que c'est le plus fort, c'est trop facile de dire ça. La phrase de dire que c'est le plus fort, bah en fait c'est une phrase qui veut dire qu'il est plus fort par rapport à d'autres bouts, mais c'est tout en vrai. Ça veut strictement rien dire. Et puis la traduction est peut-être aussi mal faite, parce qu'en fait c'est pas le plus fort, mais plutôt le plus féroce. Voilà, ça a déjà été dit. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas à y aller voir l'autre vidéo qui concerne donc le débat Bouhan face à Kid Buu. Même si pour moi donc il n'y a pas photo du tout, hein, et donc je change aussi un petit peu mon classement par rapport au Boubou. Donc voilà, je vous laisse revoir un peu ça, de faire un mix entre les deux vidéos. D'ailleurs, le Kaioshin de l'Est, c'est-à-dire notre Kaioshin, s'imaginer que Gohan aurait pu vaincre Buu, et sachant que ce Buu, justement, il a absorbé des Kaioshin. Donc il avait une confiance entière envers Gohan, et que justement Gohan soit plus fort qu'un Boubou qui a en lui du Kaioshin, Kaioshin du Sud et le Dai Kaioshin. Et puis pour ce qui concerne Goku, je suis sûr qu'il a obtenu le SSJ3 juste pour faire plaisir aux fans. Akira Toriyama se dit tiens, non, je ne peux pas laisser Goku comme ça, sinon on va encore m'en vouloir. Donc oui, il vous a fait plaisir, il nous a fait plaisir aussi. Et derrière, il avait l'intention certainement de faire de Gohan, encore une fois, le sauveur. Mais bon, ça a pris d'autres tournants parce que voilà, les éditeurs ont dit tiens, il faut que tu changes un peu la donne, ça va pas comme ça, c'était pas bon. Et puis Gohan, ça va pas vendre de figurines, ça va rien vendre. Donc on veut voir du Goku, sachant que Goku finalement il a fini son ennemi avec un Genki Dama. Il n'a pas fini avec son SSJ3. Son SSJ3, bah, finalement il n'a pas servi à grand chose. Gotenks, clairement, Gotenks SSJ3 plus fort que Goku SSJ3, parce que Gotenks SSJ3, il n'a pas de souci quand il est SSJ3. Il ne peut pas le garder infiniment, mais au moins il sait où il met les pieds. Là où Goku, il ne connaît rien en fait finalement du SSJ3. Il ne savait pas que le SSJ3 dépensait trop d'énergie. Il pensait être plus fort en SSJ3, ce n'est pas le cas. Franchement, pour moi, il est au niveau 0 du SSJ3 quasiment, hein, mais vraiment. Hein. Et c'est pas pour être méchant. Hein. Après, Goku, moi je l'adore, hein, mais quand il dit une bêtise, il faut le souligner quand même. Il faut arrêter de se dire, tiens, moi je kiffe Goku, ben en fait, les autres, vous êtes tous nuls, c'est le héros. Non, c'est trop facile. Quelque part, il faut regarder un petit peu ce qui est fait aussi. Akira Toriyama a voulu mettre surtout en avant Gohan. Donc, au bout d'un moment, ben, c'est normal que Goku soit évincé. Gohan, dans l'arc Cell, il finit le plus fort. Donc l'arc Buu, on nous montre aussi que Gohan finit le plus fort, en tant que personne qui n'a pas de fusion, bien sûr. Donc voilà, c'est ce qui est montré encore une fois. Goku, ben, finalement, il est revenu que pour faire plaisir aux fans, ni plus ni moins. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour. Que vous ayez aimé ou pas la vidéo, je vous invite quand même à lâcher un petit like. Voilà, il y a eu du travail quand même qui a été effectué derrière. J'essaie de vous apporter un peu mes arguments. Bien sûr, il y a des moments où j'ai supposé. Alors, vous pouvez me dire en commentaire que vous n'êtes pas d'accord. Néanmoins, vous ne pourrez peut-être pas contredire que j'ai raison ou que j'ai tort. Ça va être très compliqué. Vous n'aurez certainement pas d'argument. Ça ne va pas être factuel, en tout cas, ce que vous allez me proposer. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous laisse un petit Masenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire, celle que vous méritez. Et surtout, ben, abonnez-vous si vous passez par là, si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez ce type de vidéo aussi. Et honnêtement, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de manque de respect, tout ça. C'est juste que je vous apporte mes arguments. Maintenant, que vous soyez d'accord ou pas, le monde va quand même tourner de la même façon. Ne vous inquiétez pas. Et puis, n'hésitez pas à lâcher quand même le petit like. Hein. Voilà, le respect est quand même présent, les amis. Je compte sur vous. Et puis bon, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur ce débat-là, mais peut-être que vous serez d'accord sur d'autres débats que je vais mettre en place. Là, on est arrivé à la 13e vidéo de Why Not, ce qui veut dire qu'il y a eu 13 débats qui ont été faits jusqu'à présent. C'est pas encore terminé, il y aura encore d'autres vidéos de ce type. Donc je compte sur vous pour le like, d'accord ou pas d'accord. Et si vous avez aimé, ben, surtout lâchez le gros like, mettez un petit commentaire, dites ce que vous avez pensé. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, dites pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Ça peut être sympa aussi à savoir. Peut-être que c'est vous qui allez me faire changer d'avis. Hein. Honnêtement, je vous le dis honnêtement, là, je ne reste pas buté sur ce que je vous ai expliqué à travers cette vidéo. On se retrouve en commentaire. Et puis, on peut se retrouver également sur Discord. On a beaucoup de choses à dire. On est beaucoup, on est nombreux aussi à parler de Dragon Ball. Donc, vous êtes tous la bienvenue. Voilà, vous êtes tous la bienvenue. Mais bien sûr, le respect doit être présent. Sinon, s'il n'y a pas de respect, je suis désolé, ben, il va falloir au bout d'un moment bannir les gens qui manquent de respect. Parce que le respect, c'est ce qui est le plus important. Et c'est l'une des valeurs que j'essaye de faire passer à travers les vidéos que je mets en place. Voilà. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Ça serait cadeau pour la chaîne, ça serait sympa. Ça augmenterait aussi la visibilité si vous regardez la vidéo en entier. Mais bon, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que c'est déjà fait. Et puis, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Dragon Ball Daima, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Dragon Ball GT peut-être un peu moins, mais ça pourra arriver un jour. Hein. Voilà, je ne suis pas contre Dragon Ball GT, même si je suis moins fan. Mais il y a eu des bonnes idées. Les combats n'étaient pas au top, mais les idées étaient là. Voilà, les transformations étaient plutôt sympas aussi. Donc voilà, je ne suis pas buté là-dessus. N'hésitez pas à proposer des idées vous aussi. Et puis prochainement, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo concernant le débat Bouhan face à Kid Buu, mais il y a des what if qui sont prévus. What if sur Broly, qui arriverait pendant l'arc Saiyan, au moment que Vegeta doit combattre. Voilà, il y a aussi Nappa, pourquoi pas. Hein.
Donc voilà, je ne l'ai pas encore sorti, donc il peut y avoir même un changement par rapport à ça. Je vais faire une vidéo aussi sur un Black Gohan. Donc voilà, des petites vidéos qui sont prévues. Et puis bon, ça prend beaucoup de temps, donc ça ne va pas sortir du jour au lendemain. Mais ça va se faire, ça va se faire. Je vais faire aussi, je vais finir, parce que ça fait longtemps que j'ai commencé cette vidéo, mais je vais finir la finale de la Coupe du Monde World of de Captain Tsubasa, J, pour être plus exact. Donc voilà, c'est bien avancé, mais c'est pas fini toujours. Mais on avance bien, et tôt ou tard, ça va se finaliser tout ça. Donc voilà, je compte sur vous pour tout ça. On se retrouve en commentaire, et puis comme d'habitude, je vous laisse un Masenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire, celle que vous méritez, celle que vous avez peut-être déjà eue, mais une victoire de plus. Une victoire de plus, pourquoi pas? Oui, allez, c'est parti, Masenko!